Maintenant, je présenterai Félix Giry, étudiant à la maîtrise, sous la direction de Fabio Gennaretti de l'UQAT, de la co-direction de Nicole Fenton à l'UQAT et Annie Desrochers. Usage des mousses dans une stratégie de révégétation d'affleurements rocheux dégradés par les activités minières. Ok, donc bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit, moi, mon projet de maîtrise s'intéresse aux affleurements rocheux dégradés par l'activité minière et à comment les revégétaliser. Et je m'intéresse aussi plus précisément à la situation à Rouyn-Noranda, parce que c'est sûr que quand on se promène à Rouyn-Noranda, on tombe forcément sur ce genre de paysage, avec donc de grandes surfaces sans végétation ni sol, où il y a la roche apparente. Et on retrouve en effet un grand nombre d'affleurements rocheux à Rouyn-Noranda et ses alentours. Et ces affleurements rocheux, ils sont présents parce qu'il y a eu une perte de végétation et de sol qui peut avoir diverses causes. Donc on va avoir des causes naturelles qui vont faire une perte de végétation, comme les feux de forêt ou les épidémies d'insectes. Il va aussi y avoir des causes d'origine humaine, comme certains feux, également les coupes forestières et, ce qui nous intéresse ici, l'activité minière. Et donc une fois qu'on a eu une perte de végétation, on peut aussi avoir une perte de sol par érosion. Et quand ça arrive jusqu'à dévoiler complètement la roche, on a la formation de ces affleurements rocheux qui vont être très difficiles à recoloniser pour la végétation. En particulier, il y a, puisque moi je m'intéresse à l'activité minière, à Rouyn-Noranda, il y a une grande histoire minière avec la mine Horn, qui était une très grande mine de cuivre et d'or, qui a été active jusqu'aux années 70. Et à cette mine était associée la fonderie Horn, qui elle est encore active aujourd'hui. Et donc avec leur activité présente et passée, ça a eu un impact important sur la végétation, notamment avec les parcs à résidus, les émissions de métaux lourds, ou les pluies acides qui ont pu être occasionnées par l'activité minière. Et ça a participé notamment à la perte de végétation et du sol et la formation d'affleurements rocheux dégradés à Rouyn-Noranda. Donc dans mon projet, j'ai fait un peu le focus sur les métaux lourds, en particulier les principaux métaux lourds qui sont émis par la fonderie et qui vont avoir un impact sur la végétation. Ça va être le cuivre, le plomb et le cadmium. Et quand ces métaux vont se retrouver en trop grande quantité dans le milieu, ils vont causer des dégâts cellulaires et perturber la photosynthèse ainsi que d'autres processus métaboliques chez les plantes. Et ça va avoir un effet général de réduction de la croissance végétale et de vieillissement accéléré chez les plantes qui sont touchées. Ici, par exemple, j'ai mis l'effet des métaux lourds sur le jaunissement des feuilles, qui peut être une des conséquences des métaux lourds. Donc quand on a ces affleurements rocheux qui ont été dégradés par l'activité minière, il y a la nécessité de mettre en place des projets de restauration pour restaurer la forêt sur ces affleurements. Et c'est pourquoi mon projet s'inscrit dans la chaire Régénère de l'UQAT, qui travaille avec la fonderie pour l'aider à revégétaliser d'anciens parcs à résidus et affleurements rocheux. Ici, j'ai mis plusieurs exemples de méthodes de restauration qui sont utilisées, avec en haut des méthodes plutôt à bas coût et assez simples à mettre en place, et en dessous des méthodes qui demandent plus d'investissement, mais qui peuvent garantir une meilleure efficacité de restauration. Et moi, je vais plutôt m'intéresser aux images du haut, à savoir donc tester une méthode qui va être plutôt à bas coût et qui va se baser essentiellement sur la succession végétale naturelle et l'utilisation de bryophytes pour protéger des graines. Alors, donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux bryophytes dans ce cadre particulier des affleurements rocheux? Déjà, les bryophytes, c'est un groupe d'espèces végétales qu'on appelle plus communément les mousses. Chez les mousses, on va trouver un grand nombre d'espèces pionnières, c'est-à-dire des espèces qui vont s'installer naturellement en premier sur des nouveaux milieux et qui vont favoriser l'établissement d'autres plantes sur ce milieu, notamment en formant une première litière organique, en stimulant l'activité microbienne des sols, mais également en créant une microtopographie qui va protéger les graines d'autres plantes de conditions météo difficiles comme la sécheresse, le vent ou le gel. Donc moi, mon projet, c'était avec pour objectif principal de tester une méthode de restauration qui utilise les bryophytes pour protéger des semis de graines d'arbres et de vérifier son efficacité dans le cadre des affleurements dégradés par l'activité minière, et donc d'évaluer l'impact de la pollution aux métaux lourds sur le succès de cette stratégie. On a pu donc formuler deux hypothèses principales. La première était que, étant donné tous les avantages que confèrent les bryophytes au semis de graines d'arbres, on aurait un meilleur succès de végétalisation avec notre méthode qui utilise les bryophytes plutôt qu'avec des traitements contrôle. Et la seconde, c'était que quand même,
l'exposition aux métaux lourds et la proximité à la fonderie auraient un impact négatif sur le succès de végétalisation de tous nos traitements. Donc pour cela, on a sélectionné 5 sites d'affleurement rocheux autour de Rouen-Noranda. On avait 3 sites proches qui sont ici en rouge et qui étaient près de la fonderie, avec un premier vraiment très près, le site CS, un site qui était plutôt enclavé en forêt, le site CF, et un site présent plutôt en ville, le site CC. Et on avait ensuite en bleu 2 sites éloignés pour mesurer un peu l'effet de l'éloignement à la fonderie et donc de l'exposition aux métaux lourds. J'ai aussi indiqué sur la carte un site en vert qui n'est pas un des sites d'études, mais qui est le site où on a récolté les bryophytes qu'on a ensuite répartis sur les autres sites d'études. Donc, une fois qu'on a sélectionné nos sites d'affleurement, on a installé nos unités expérimentales qui étaient des cadrats de 1 mètre carré. On a installé en tout 60 unités de 1 mètre carré sur tous nos sites et on a appliqué un des 3 traitements qu'on a retenus sur ces unités, ce qui nous fait à chaque fois 20 unités pour chaque traitement. Le premier traitement qu'on a appliqué, c'est le traitement qu'on voulait tester, donc le traitement au bryophyte, où on a installé des tapis de mousse avec leur substrat sur notre mètre carré. On a ensuite le traitement contrôle, qui était un traitement où on a remplacé le tapis de mousse par du sol local qui a été prélevé sur l'affleurement ou à sa proximité immédiate et qui n'a pas été amendé. Et on voulait aussi comparer donc notre méthode à une méthode déjà utilisée en restauration, à savoir le chaulage, qui consiste à mettre de la chaux sur le sol local, ce qui va avoir pour effet de rehausser le pH et de réduire la toxicité des métaux lourds pour les plantes. Donc, une fois qu'on a appliqué les traitements, on a semé un mélange de 4 graines d'arbres sur chacune des unités. Donc, toutes les espèces ont été choisies pour leur capacité à pouvoir résister aux conditions assez difficiles des affleurements. On a donc du bouleau à papier, de l'aulne crispé, du pin gris et du cèdre occidental. Ensuite, pour ce qui est de l'espèce de mousse qu'on a choisie, on a choisi l'espèce du cératodon pourpre, qui est une espèce qui va être mondialement répandue, qui peut résister bien aux conditions difficiles des affleurements et qui est aussi potentiellement résistante aux métaux lourds, ce qui en faisait un candidat idéal pour notre projet. Donc, pour commencer maintenant avec les résultats, on va s'intéresser un peu à la caractérisation de nos sites, avec, dans un premier temps, donc, les métaux lourds présents dans le sol qui a été utilisé sur chacun de nos sites. Ici, on a donc nos 3 métaux d'intérêt, avec à chaque fois les teneurs en métaux lourds du sol pour tous nos sites. Et ce qu'on peut constater, donc ce qui est attendu, c'est que sur les sites proches qui sont en noir, on va avoir des teneurs en métaux lourds dans le sol qui sont bien plus élevées que sur les sites éloignés en gris. Mais il y avait quand même un site qui était un peu intriguant, c'était le site proche en forêt, qui avait des teneurs en métaux lourds très faibles dans le sol, malgré sa proximité à la fonderie, et qui se rapprochait beaucoup plus donc, des sites éloignés. Mais pour expliquer ça, on peut se tourner vers les métaux lourds qui sont présents cette fois-ci dans la végétation locale des sites. Donc on a les mêmes graphiques pour tous nos sites et nos 3 métaux, mais cette fois-ci, on parle de la végétation qui est présente dans la végétation. Donc on a ici 3 strates différentes de végétation, avec en noir les mousses, en jaune les herbes et en bleu les arbustes. Et là, cette fois-ci, on remarque que, à nouveau, on a nos sites proches à gauche qui vont avoir des teneurs en métaux lourds plus élevés que nos sites éloignés. Mais cette fois-ci, le site CF, il a des teneurs en métaux lourds qui sont différentes des sites éloignés et bien plus similaires, voire supérieures aux autres sites proches. Et donc ça peut laisser sous-entendre que si on retrouve si peu de métaux dans le sol de ce site-là, c'est peut-être parce que ces métaux ont été accumulés dans la végétation qui est bien plus présente autour de ce site que des 2 autres sites proches. Un autre élément, donc ensuite on parle un peu de la caractérisation des contraintes météorologiques sur nos sites, et sans doute le plus important c'était l'exposition au vent qu'on a mesuré sur un peu plus d'1 semaine. Donc on a ici la vitesse du vent qui a été mesurée sur nos 5 sites sur cette durée. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a 2 sites qui sont bien plus exposés au vent que les autres, donc la courbe en bleu et en rouge qui correspondent aux sites proches en ville et aux sites proches de la fonderie. Et ces sites étaient donc bien plus exposés au vent que les 3 autres. Et donc, après, on arrive au résultat qui nous intéresse, c'est-à-dire le succès de germination et d'établissement de nos semis de graines.
Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a uniquement le pin gris qui a germé en grande quantité, ce qui peut s'expliquer parce que les conditions des affleurements rocheux sont sûrement plus favorables à cette espèce qu'aux autres. On a semé environ 6000 graines en tout, et à la fin de l'été 2022, on a compté environ 1600 plantules, ce qui nous fait un taux de germination d'environ 27%. Et à l'été 2023, il y avait 430 plantules qui avaient survécu. On a donc un taux de survie de 25%, ce qui est un taux assez faible, mais qui, encore une fois, peut s'expliquer parce que les conditions d'affairement sont bien plus compliquées que des conditions plus normales. Donc maintenant, si on prend le nombre de plantules de pin gris qui ont poussé sur chacune de nos unités, on obtient donc ce graphique-là avec chaque point qui représente une unité, et on va donc avoir les unités réparties selon le site et le traitement. Et ce qu'on peut constater déjà a priori, c'est que sur les 3 sites proches à gauche de la figure, on a en moyenne moins de plantules qui poussent sur nos unités que sur les sites éloignés, et que sur la plupart des sites, les unités qui vont avoir le mieux réussi, ça va être des unités traitées au traitement de bryophyte. Mais pour vraiment analyser ça, on a créé un modèle statistique avec les données. Et dans ce modèle-là, on a retenu les paramètres suivants pour expliquer un peu le succès de végétalisation. On a retenu l'effet du site, l'effet du traitement et l'effet de l'exposition au vent. Ce qu'on a constaté, c'est que dans notre sélection de modèles, l'effet du vent était bien plus important que l'effet de l'exposition aux métaux lourds sur notre succès de végétalisation, ce qui était un peu inattendu. Et donc ce qui fait qu'on a retiré l'effet de l'exposition aux métaux lourds dans notre modèle final. Et avec ce modèle final, on a pu faire une prédiction du nombre de plantules, ce qui nous donne le graphique qu'on voit ici. Donc ce qu'on voit, c'est que le nombre de plantules par unité qui sont prédits par le modèle sont faits en fonction du vent et des traitements. Et donc on voit que l'effet du vent, ça va être que plus la vitesse du vent augmente, moins on va avoir de plantules qui vont pousser sur nos unités. Par contre, quand le vent va être faible, on constate que des 3 traitements, c'est le traitement bryophyte qui donne le meilleur succès de végétalisation. Donc maintenant, si on revient sur les hypothèses qu'on avait formulées au départ, la première était que le traitement au bryophyte serait celui qui donnerait de meilleurs résultats. Et avec le modèle qu'on a fait, on peut valider cette hypothèse sous réserve quand même d'une exposition au vent limitée. Et pour la deuxième hypothèse, qui était que l'exposition aux métaux lourds impacterait négativement tous nos traitements, celle-ci, on ne peut pas vraiment la valider puisqu'on a vu que l'effet des métaux lourds n'était pas déterminant comparé à celui de l'exposition au vent. Mais là, donc, ça amène la question, est-ce qu'on n'a vraiment pas d'effet de la pollution sur notre succès de végétalisation et sur notre stratégie? Eh bien, c'est un peu difficile à dire parce que dans les données qu'on avait, on avait une certaine corrélation entre des sites qui étaient les sites qui étaient les plus pollués dans le sol, qui étaient aussi ceux qui étaient le plus exposés au vent. Et donc en fait, c'est possible que cette corrélation, elle ait masqué un peu l'effet des métaux sous l'effet du vent. Mais étant donné quand même qu'on retrouve de très grandes quantités de métaux lourds dans le sol des sites proches et la littérature à ce sujet, c'est quand même probable que les métaux lourds aient quand même un effet, sachant en plus que l'effet des métaux lourds, il va s'accumuler avec le temps, et que là, on est seulement 1 an après avoir semé les graines, et donc peut-être que cet effet se verra sur le plus long terme. Donc maintenant, si vous devez retenir quelques éléments importants de la présentation que je viens de faire, c'est déjà que les résultats qu'on a eus, ils ont mis en lumière un peu le rôle important qu'ont les bryophytes dans la succession végétale en milieu boréal, et en particulier sur les affleurements rocheux. Également, donc, avec nos résultats, on a vu qu'une stratégie de semis sur un affleurement va être négativement impactée par l'exposition au vent, et ce, peu importe le traitement qui est utilisé. Ce qui implique donc que l'utilisation des bryophytes pour de la restauration sur un affleurement rocheux dégradé peut fonctionner, mais à condition de modifier sa stratégie en prenant en compte l'exposition au vent. Et enfin, l'effet des métaux n'était pas visible dans les stades initiaux de notre traitement, mais c'est quand même probable que cet effet puisse être là, étant donné la littérature à ce sujet. Et donc, un suivi de ce qu'on a fait serait intéressant et nécessaire, puisque c'est difficile d'évaluer l'efficacité d'un traitement de restauration après seulement 1 an. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.